Céline Devaux, c'est un peu la meuf qui arrive à transformer tes moments gênants en œuvre d'art. Née en 1987 à Paris, elle a fait ses études aux Arts décoratifs de Paris et depuis, elle cartonne avec des courts-métrages animés où elle mélange les galères du quotidien, la solitude et des touches d'humour bien placées. Son court-métrage, Le repas dominical de 2015, c'est clairement du vécu. Imagine-toi coincé à un repas de famille où on te pose toutes les questions gênantes. Alors, t'as un boulot? Et l'amour? Le personnage principal, Jean, est totalement paumé dans sa tête. Et l'animation fait ressortir tout ça. Ses pensées, ses frustrations, ses envies de fuir. Si t'as déjà vécu un dimanche à table avec toute ta famille qui te bombarde de questions, tu vois direct l'inspi de Céline. Ensuite, avec Gros Chagrin, 2017, Céline nous parle d'un mec qui vient de se faire larguer et qui passe par toutes les phases bien reloues de la rupture. Tu veux que je te quitte? Les souvenirs qui te hantent, les regrets, le malaise total. Sauf que là, au lieu de te laisser pleurer tout seul dans ton coin, elle te balance ça avec de l'animation qui illustre à la perfection ce bordel mental post-rupture. C'est à la fois triste, marrant et complètement absurde, un peu comme quand tu repenses à une vieille rupture avec du recul. En 2022, elle se lance dans son premier long métrage, Tout le monde aime Jeanne. Spoiler, tout le monde n'aime pas Jeanne. Jeanne, c'est une nana en pleine crise après l'échec total de son projet écologique. Genre, bad total. Du coup, elle passe par plein de galères existentielles. Et comme d'hab, Céline Devaux insère des petites animations qui représentent ses états d'âme. C'est un peu comme si tes pensées anxieuses devenaient des petits cartoons qui te font flipper encore plus. Bref, un film parfait si tu te sens paumé dans la vie. C'est une cigarette électronique, elle ne brûle pas. Le cinéma de Céline Devaux est nourri d'influences multiples, à la fois personnelles et artistiques. Elle a souvent évoqué son amour pour le cinéma d'Ingmar Bergman, dont les œuvres, notamment Cris et chuchotements et Scènes de la vie conjugale, sont des dissections de l'intimité et des relations humaines complexes. Comme Bergman, Devaux utilise le silence, les non-dits et la mise en scène des émotions internes pour créer une tension dramatique. Elle transpose ces éléments dans son propre langage visuel où l'animation permet de montrer ce qui ne peut être dit. Devaux trouve aussi des résonances avec les films d'Agnès Varda, en particulier dans la manière dont cette dernière capturait la beauté du quotidien et l'importance des petites histoires humaines. Dans son œuvre, Céline Devaux s'intéresse aux détails de la vie quotidienne, ses repas, ses conversations, ses ruptures, qui, sous la surface, révèlent des vérités plus grandes sur la nature humaine. Enfin, Céline Devaux s'inscrit dans une tradition de l'animation française qui accorde une place importante à l'exploration intérieure. Elle suit les traces d'auteurs comme Sylvain Chomet, réalisateur des Triplettes de Belleville, qui lui aussi utilise l'animation pour explorer des thèmes sociaux tout en restant fidèle à un style visuel distinctif. Mais là où Chomet regarde souvent la société avec un œil décalé et distant, Devaux plonge au cœur de l'intime avec une sensibilité exacerbée. Céline Devaux, c'est la réalisatrice qui arrive à prendre les trucs chiants du quotidien, les repas de famille, les ruptures, les crises existentielles, et à en faire des œuvres drôles et touchantes. Ces films, c'est comme des petites séances de thérapie visuelle. Tu vois que t'es pas le seul à galérer, et ça fait du bien.